Alassane Ouattara et Rodrigo Rato. Quand le FMI devient le refuge des grands voyous fiscaux. Pour ceux qui se laissent impressionner par le parcours d'Alassane Ouattara au sein du Fonds monétaire international FMI, il est temps d'ouvrir les yeux sur la véritable nature de cette institution. Être un ancien directeur général adjoint du FMI ne confère aucune garantie de probité ou d'intégrité. En réalité, l'histoire récente du FMI est marquée par des scandales et des délits économiques commis par certains de ses plus hauts responsables, à commencer par Rodrigo Rato, ancien directeur général. Rodrigo Rato, un exemple parmi d'autres. Rodrigo de Rato y Figueiredo, né le 18 mars 1949 à Madrid, est un homme d'affaires et homme politique espagnol, membre du Parti populaire. Il est notamment ministre de l'économie sous le gouvernement de José María Aznar entre 1996 et 2004 et directeur général du Fonds monétaire international entre 2004 et 2007. Rodrigo Rato a été condamné à 4 ans de prison pour des délits fiscaux et des faits de corruption. La justice espagnole a également infligé à cet homme d'État une amende de plus de 2 millions d'euros, révélant un réseau complexe de fraude lié à son patrimoine. Cette condamnation met en lumière le comportement des élites économiques qui, bien qu'investies des responsabilités les plus prestigieuses, ne reculent devant rien pour servir leurs propres intérêts. Alassane Ouattara, une trajectoire qui interroge. À la lumière de ces faits, il devient légitime de questionner la glorification du parcours d'Alassane Ouattara. Souvent présenté comme un « technocrate de génie », son passage au FMI est vanté comme un gage d'excellence, comme lors d'une conférence de presse post-Conseil des ministres, où le porte-parole du gouvernement s'évertuait à associer son parcours professionnel au FMI avec sa supposée incorruptibilité. Mais que cache réellement ce CV? En effet, derrière l'image du DGA du FMI se trouve un homme dont les pratiques économiques en Côte d'Ivoire sont marquées par des scandales financiers et un népotisme éhonté. Les budgets colossaux qu'il alloue à ses fonds de souveraineté, 342,6 milliards de francs CFA en 2011, soit une augmentation de 1370% par rapport à ses prédécesseurs, témoigne d'un appétit insatiable pour le contrôle des finances publiques au détriment des Ivoiriens. Ce comportement est étrangement similaire à celui de Rodrigo Rato, qui n'hésitait pas à détourner des fonds pour enrichir son patrimoine personnel. M. Biou dans la même lignée. Pour ceux qui voudraient vanter le parcours d'autres anciens cadres de la finance internationale, tels que M. Biou, il est essentiel de s'interroger sur leur véritable héritage. Si l'on suit la logique des faits, ces personnalités semblent s'inscrire dans une longue tradition d'hommes qui, sous le couvert d'une expertise économique, utilisent leur pouvoir pour servir des intérêts privés. Une institution discréditée. Le FMI, loin d'être une institution d'élite morale, apparaît de plus en plus comme un repère pour les élites économiques prédatrices. De Rodrigo Rato à Alassane Ouattara, les exemples abondent pour démontrer que la gestion de la finance mondiale est souvent confiée à des individus dont les priorités ne sont ni la transparence ni l'équité. Pour beaucoup, ce sont des vautours et des prévaricateurs de deniers publics. La leçon pour les Ivoiriens. Les Ivoiriens doivent se détacher de l'aura artificielle qui entoure le passé d'Alassane Ouattara au FMI. Le fait d'avoir été un haut responsable de cette institution n'est pas un gage de leadership éthique, mais peut plutôt révéler des tendances à la corruption et à la manipulation économique. À l'instar de Rodrigo Rato, le vieux Grigou doit être scruté pour ses actions et leurs conséquences sur les populations, et non pour son CV international. Le FMI, en abritant certains des plus grands voyous fiscaux de l'histoire contemporaine, montre que la compétence économique n'est rien sans éthique. Les Ivoiriens, comme les citoyens du monde entier,
doivent comprendre que le passé prestigieux d'un dirigeant ne garantit pas son intégrité. Rodrigo Rato a été démasqué. Alassane Ouattara, quant à lui, fait encore l'objet d'une illusion qu'il est temps de dissiper. Yo, contre vents et marées, face aux dangers et aux périls, ils foncent pour le combat, sans peur ils galopent pour dévoiler ce qui est caché. Là où règne le mensonge, et il impose la vérité, les hiboux de Chris Yapi chasseront le vieux grigou. Chris Yapi ne ment pas, Chris Yapi ne ment pas. Wow, wow, Chris Yapi ne ment pas. Wow, Chris Yapi ne ment pas. Wow, wow, Chris Yapi ne ment pas. Wow. Contre vents et marées, face aux dangers et aux périls, ils foncent pour le combat sans peur, ils galopent pour dévoiler ce qui est caché. Là où règne le mensonge, et il impose la vérité, les hiboux de Chris Yapi chasseront le vieux grigou. Chris Yapi ne ment pas, Chris Yapi ne ment pas. Wow, wow, Chris Yapi ne ment pas. Wow, Chris Yapi ne ment pas. Wow, wow, Chris Yapi ne ment pas. Wow. Chris Yapi ne ment pas. Ne ment pas, Chris Yapi ne ment pas. Oh, Chris Yapi ne ment pas. Wow, wow, Chris Yapi ne ment pas. Wow, Chris Yapi ne ment pas. Wow, wow, Chris Yapi ne ment pas. Wow, Chris Yapi ne ment pas. Chris Yapi ne ment pas. Wow. Chris Yapi. Chris Yapi ne ment pas. Retrouvez Chris Yapi sur ses deux chaînes YouTube, sa chaîne Rumble, ses comptes TikTok, X, Instagram, VK et Threads.